Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. Tu le vois en arrière de moi, ça a fait la une des journaux hier. C'était effectivement la course, ce qu'ils appellent la course à la chefferie de la CAQ, Coalition Avenir Québec, qui est le parti au pouvoir ici au Québec. Je te rappelle très brièvement, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux. François Legault a donné sa démission il y a déjà quelques mois. Il y avait une course entre Christine Fréchette et Bernard Drinville. Donc tu le vois, Christine Fréchette a gagné. C'est elle, la nouvelle première ministre, je te dirais, ici au Québec. Alors, si tu te demandes qui c'est, si on veut mettre un visage, le voilà, ce visage-là. Donc c'est Christine Fréchette. Alors, quand même, pour te le rappeler très brièvement, mais Christine Fréchette a été ministre de l'immigration ici au Québec avant Jean-François Roberge, qui est le ministre actuel. Si on reprend d'ailleurs les dates, c'était de 2022 à septembre 2024. Donc, tu vois, 1 an, 10 mois et 16 jours en tant que ministre de l'immigration. C'était pas terrible, encore une fois, mais tous les ministres de l'immigration qui se sont succédés pour le gouvernement du Québec depuis que Coalition Avenir Québec est au pouvoir. Hein, finalement, Simon Jolin Barrette avait été le premier. C'était vraiment pas terrible pour la cause des immigrants et les procédures d'immigration naturelle. Alors si Simon Jolin Barrette avait réformé massivement le programme de l'expérience québécoise, qui à l'époque était une durée de 6 mois, il avait rallongé ça à genre presque 2 ans, je pense. Finalement, après, ça a été raccourci à nouveau, il me semble, à 1 année. Je veux pas dire de bêtises, mais les procédures sont quand même relativement longues. Ils ont rajouté des tests de français dans ce fameux programme de l'expérience québécoise. Et finalement, l'abolition, si tu veux, du PEC, c'est sous Christine Fréchette que ça a eu lieu. Sauf que quand Christine Fréchette l'avait fermé, ça devait être temporaire. Jean-François Roberge, lui, l'a fermé une bonne fois pour toutes. Donc, on pensait que ça allait revenir en novembre. Et finalement, ça a été entièrement fermé pour mettre en place le fameux PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, qui, on le sait, fonctionne pas vraiment. Les gens sont obligés de retourner dans leur pays d'origine. Donc, je te rappelle aussi quand même assez brièvement qu'on rentre dans une période préélectorale. Les élections prochaines seront au mois d'octobre, c'est dans pas si longtemps. Ça veut dire que la nouvelle Premier ministre va avoir l'été pour pouvoir faire ses preuves et pouvoir peut-être rehausser l'image du parti politique Coalition Avenir Québec au pouvoir en ce moment. Alors, la grosse question pour les immigrants, c'est la fameuse clause de droit acquis pour le programme de l'expérience québécoise. Madame Fréchette avait indiqué que effectivement les personnes qui étaient pour le PEC 2 ans avant vont pouvoir finalement retourner dans ce fameux programme-là pour éventuellement obtenir la résidence permanente. Donc ça va être à suivre. C'est sûr que dans cette période préélectorale, il y a une pression de la part des entreprises, mais le gouvernement du Québec, la CAQ, aime beaucoup les travailleurs temporaires et veut conserver les travailleurs temporaires et moins de résidents permanents, donc à suivre.